J'avais prévu un petit sujet de discussion où on parlait d'un truc au sujet de Mass Effect, d'un truc qui a suscité beaucoup de paroles et où des fois je me dis mais est-ce que vous avez lancé le jeu? Vraiment, j'étais perplexe. Donc, ce plan, cette annonce, qui était une annonce parmi tant d'autres, les développeurs vont changer les angles de caméra quand ça zoome complètement sur son cul. Et certains, notamment, ça c'est un tweet de quelqu'un, et je vous prends ce tweet parce que il est un peu représentatif de l'avis de beaucoup de gens que j'ai vus sur le sujet, qui était « What the fuck en fait, c'est de la censure, ça va casser l'image du personnage, parce que le personnage avait une image de femme fatale. » On peut découper ce tweet en plusieurs points. Mais déjà, il y a un contexte. Il y a l'image qu'il a utilisée. L'image qu'il a utilisée contredit littéralement tout ce qu'il dit. Je vais vous montrer. La scène d'où ça vient d'ici. Ça vient d'ici, et le personnage de Miranda qu'on voit ici, dont on voit autre chose que son cul, qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle en fait de quelque chose d'assez tragique, où sa sœur a disparu. Et son père, qui est en fait la personne qui a créé Miranda, qui l'a créée en tant que femme parfaite, et là elle vient d'apprendre que potentiellement son père est à recherche de sa sœur pour lui mettre les griffes dessus. I need to relocate my sister's family before it's too late. Voilà. Pourquoi? C'est quoi ce plan? Moi je vous jure, quand j'ai joué au jeu, il y a des années, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Contrairement à ce que dit ça là, ce tweet, ça casse le personnage. Ça casse en fait une scène où justement elle est intéressante, où justement on essaie de développer son personnage. Ça, c'est quelque chose qui est externe au jeu, donc qui ne raconte rien sur le personnage, et qui juste est fait, clairement, ça c'est ce qu'on appelle du fanservice. J'ai rien contre le fait de mettre des nus, à exposer de la chair, voire des corps. The Witcher 3 le fait très bien, je trouve, par exemple. The Witcher d'ailleurs dans toute la série. Mais, faut que ça ait un sens. Genre, ça c'est une scène tragique. Ça c'est une scène où le personnage, il y a un développement de personnage. Où justement, c'est une des premières fois où le personnage de Miranda se confie à toi. Tu ne peux pas la prendre au sérieux. En fait, Miranda est un des personnages les moins pris au sérieux de la série. Est un des personnages qui est trouvé les moins intéressants. Et je pense, personnellement, parce que son écriture est pas plus dégueulasse qu'une autre, même si son histoire est pas la plus intéressante, mais je pense que ce genre de choses contribue grandement au fait de juste la rendre pas intéressante. Bonjour. Donc là, on va parler jeux vidéo, intérêt de l'histoire. Ça marche pas. On est d'accord. Ouais, voilà, c'est pas nécessaire. Et c'est même pas que, à la limite, ils ont fait un petit zoom, ils se sont fait kiffer, etc. Pourquoi pas? Je suis pas l'artiste qui a créé ce personnage, mais là, je suis à peu près sûr que la personne qui a écrit le texte de Miranda n'avait pas prévu un plan de caméra comme ça. Je suis à peu près sûr de ça. On nous dira, oui, mais ça contribue au personnage, le fait que ce soit une femme fatale. Il y a deux choses. Déjà, premièrement, ça ne contribue en rien. C'est-à-dire que, globalement, l'écriture d'un personnage ne se fait pas à travers des plans de caméra. Le plan de caméra est censé appuyer un propos ou est censé représenter un point de vue. Point de vue de celui qui regarde. Là, ça, c'est pas du développement de personnage. Hein. Ça, c'est pour exciter des gens. Hein. Je connais ça. C'est un boule. Il est très joli, certes, mais il a rien à foutre là. Deuxième chose, Miranda, femme fatale. Miranda, femme fatale. Est-ce que vraiment... Enfin, à un moment, ça va commencer à se voir que vous avez pas joué au jeu. Vraiment, hein. Miranda n'a rien d'une femme fatale. Mais rien. Rien du tout. Premièrement, elle utilise jamais son corps pour nous séduire. Jamais. À aucun moment. À la limite, c'est suggéré qu'elle allait le faire par rapport à l'archétype d'une femme fatale. On se dit, ok, c'est comme ça qu'elle va être parce qu'elle a le physique, effectivement. Mais justement, Miranda n'est pas une femme fatale. Miranda est un personnage où on a tenté de la mettre dans l'archétype de la femme fatale, mais qui, pendant tout le long du jeu, et très tôt même, s'échappe de cet archétype. On s'échappe de cet archétype. C'est son père,
Et d'ailleurs, on appelle ça son père, mais en vrai, on sait même pas si c'est son vrai père. Et d'ailleurs, je crois que c'est suggéré, si je me souviens bien, que c'est pas son vrai père, c'est juste la personne qui l'a créé, mais c'est plus un espèce de clone. C'est un personnage extrêmement sexualisé. Enfin, elle a le corps d'une femme parfaite, c'est-à-dire, selon la vision de son père, qui est, voilà, gros sein, bonne fesse, bonne hanche et taille très fine. Et en fait, elle, justement, trouve ça malsain. Et doute même du fait d'avoir le droit de s'approprier son corps, d'avoir le droit de s'apprécier. Voilà, là, on en arrive à, en fait, je trouve, la réflexion que la personne aurait dû avoir sur son tweet, c'est que Miranda est un personnage, et je pense que beaucoup de gens passent à côté de cette réflexion à cause de ces plans de caméra. Miranda est une réflexion sur l'eugénisme. Miranda, c'est une réflexion sur l'eugénisme. C'est quelqu'un qui choisit et t'impose un modèle parfait sans que toi-même tu aies, enfin je sais pas, le début d'une conscience. C'est bizarre. C'est plus l'archétype femme fatale Tomb Raider que vraiment les premiers films en noir et blanc où ils ont commencé à décrire une femme fatale. Et elle, justement, c'est son physique et tout donne l'impression de ça. Mais si t'as joué au jeu, je sais pas, 10 minutes, tu sais qu'elle essaye de s'échapper de ça. Elle essaye de partir de cette réflexion, de complètement s'éloigner vraiment de cet archétype qu'on lui a imposé. Et je trouve que justement, c'est un contre-pied qui est très intéressant. La caméra, comme on la voit, c'est même pas qu'elle est gratuite. Ce plan n'est pas gratuit. Enfin, il est gratuit, évidemment. Mais c'est même pas qu'il est gratuit, le problème. C'est qu'il est à contre-propos. Il est complètement à contre-propos. Et ça, pour moi, ça bloque justement l'accès à une réflexion qui est beaucoup plus intéressante sur ce que représente le personnage. Sur, en fait, l'eugénisme. Sur la modification génétique pour atteindre quelque chose de parfait. De parfait, selon qui? Selon son père. Mais elle n'a pas eu son mot à dire. Normalement, on ne choisit pas trop, on est obligé de faire un peu avec les armes qu'on a. Voilà, vous avez votre corps, vous avez vos capacités. Ça, malheureusement, vous y pouvez rien. Et on se dit, bah, s'il y a moyen de faire mieux, évidemment que c'est cool. Mais le problème, c'est que c'est pas vous qui choisissez ce qui est pour vous le mieux. C'est que c'est quelqu'un d'autre qui va vous l'imposer avant même que vous ayez un début de conscience. Et je trouve que justement, le personnage de Miranda représente ça. Il y a des trucs où le but c'est de censurer une œuvre pour des questions d'idéologie, pour des questions de puritanisme. Ça, personnellement, je suis pas hyper chaud, en général. Mais là, le but, c'est pas ça. Là, le but, c'est d'essayer d'améliorer. D'accord? C'est pas de dire cachez ces fesses que je ne saurais voir, c'est juste montrez-les. Mais à un moment où genre, il y a un intérêt de les montrer. Donc pour moi, c'est pas de la censure. C'est une amélioration de l'œuvre. Maintenant, on pourrait se dire, oui, mais ça modifie quand même l'œuvre, et ça, c'est dangereux. On va parler de ça très rapidement. Mass Effect Legendary Edition, c'est un remake. Un remake ou un remaster, ça modifie toujours l'œuvre. Pour moi, un remake ou un remaster, c'est de toute façon une nouvelle œuvre. Vous changez les lumières, vous changez l'éclairage, vous changez la gueule des textures. C'est de toute façon une revisite de l'œuvre. À plus ou moins petite dose, ça va ressembler forcément très fortement si vous changez juste les lumières. Mais c'est déjà une modification de l'œuvre. Mais on va pas juste se contenter de ça parce que c'est un peu esquiver le sujet. Voilà, ça c'est un mec qui a plus que joué au jeu, c'est un mec qui a créé le jeu. C'est un des mecs qui a travaillé sur le jeu. Et qui dit clairement, voilà, ces plans de caméra, ils étaient stupides. Et ils l'étaient déjà au moment où eux l'ont fait. Ils ne servent pas du tout à mettre en avant un motif de femme fatale, enfin, un archétype de femme fatale. Ça détruit complètement les moments dramatiques. C'est lui, c'est le mec qui a créé le personnage qui a dit on va recadrer le plan de caméra. C'est pas une équipe de marketing qui s'est dit attention, sur Twitter on va prendre la sauce, parce que clairement ils s'en battent les couilles. Non, c'est le mec qui a écrit le personnage qui s'est dit ça gâche mon personnage. Et ça lui pétait les couilles. Moi je vais vous dire, j'ai plutôt une théorie sur ça, c'est que il y en a beaucoup qui, en écrivant sur le sujet, ils se sont dit « Oui, mais les devs ont pensé le perso comme ça, ils ont pensé le plan de caméra comme ça. » Je suis pas d'accord. Un truc comme ça, je ne peux pas croire qu'un mec qui écrit un personnage qui justement sorte de l'archétype de la femme fatale et justement se concentre plutôt sur son intellect et sur son ressenti et sur une réflexion que je trouve hyper intéressante à propos de l'eugénisme, se soit dit « Oh bah là, on met un cul. » Vraiment, j'y crois zéro. Je pense plutôt, je vais vous dire ma théorie, je pense plutôt que c'est ce mec-là, là. Ça, c'est Jean-Michel Marketing. Il est arrivé au milieu de la réunion. Il a dit, j'ai une super idée. Miranda, elle est magnifique. Venez,
vu que les gamers, c'est tous des hommes, c'est des hommes qui sont un peu préhistoriques, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des culs. Mettre des culs partout. Je pense que ce mec-là, qui est Jean-Michel Marketing, est responsable de ce plan de caméra qui a fait swoop, et que il s'est dit, de toute façon, les joueurs de jeux vidéo, c'est des animaux. Je pense vraiment que c'est ça. Ça ressemble beaucoup trop. Je veux dire, ce plan de caméra n'a aucun sens en termes d'écriture. Je ne comprends pas ce que ce plan amène. Il ne crée rien, il n'amène rien, il n'importe rien. Je ne peux pas croire qu'un mec qui écrit un personnage fasse ça. Je trouve que justement améliorer l'œuvre, c'est aller contre l'avis de cet abruti. Défendre le fait qu'il ne faut pas améliorer l'œuvre, c'est justement aller dans le sens de ce gars. C'est se dire, bah oui, je suis un animal. Pour moi, c'est ça. C'est ça le gros souci. C'est le problème, c'est pas de mettre du cul. Et c'est ça, et en fait, c'est ça que ce mec n'a pas compris. Lui là. C'est ça qu'il a pas compris. Le problème, c'est pas de mettre un cul, c'est pas de montrer un cul, pas de montrer des seins, pas de mettre des seins, c'est pas de faire un corps de femme parfaite. Le problème, c'est de le mettre n'importe comment. Le problème, c'est d'habiller le cul. Je pense que la personne qui a écrit ce tweet n'a pas joué au jeu parce que quand le jeu est sorti, Mass Effect 2, tout le monde riait du personnage de Miranda en disant son seul côté de personnalité, c'est son derrière. Parce que justement, il est apporté à des moments complètement inappropriés et il crée cette espèce de malaise et ce décalage à des scènes où on essaye de développer le personnage. En ce moment, on parle de contextualisation des œuvres où on dit « Putain, ça c'est... ça c'est pas bon, ça faudrait pas le montrer, etc. » Et je pense qu'il y a une vraie discussion à avoir autour de ça, mais je pense que le rework de Mass Effect, et notamment ce plan de caméra, ne rentre pas dans cet état-là.